Je suis morte à 25 ans. Étouffée par les mensonges de ceux que j'appelais famille. Dans une chambre d'hôpital parisienne où l'odeur de l'antiseptique se mêlait au sang de mes regrets. Ma mère, cette vipère aux yeux de velours, avait refusé l'opération qui aurait pu me sauver. Invoquant un dossier de nouveau tuteur qui n'était qu'un piège ourdi pour m'enterrer vivante et s'emparer de l'héritage qui ne m'avait jamais appartenu. Et puis, dans un flash de douleur cosmique, je me suis réveillé dans mon corps de 16 ans. Le cœur battant à tout rompre. Face au miroir fissuré de ma chambre à Montmartre. Prête à réécrire l'histoire avec le poison de la vengeance. Le choc de la résurrection fut comme un coup de poignard en plein cœur, non pas celui de la mort, mais celui d'une seconde chance empoisonnée. J'ouvris les yeux sur le plafond craquelé de mon ancienne chambre. Sous les toits de Montmartre. Où la lumière filtrée par les rideaux usés dansait comme un fantôme moqueur. 16 ans. Mon 16e anniversaire venait à peine de passer. Et déjà, l'accident planait comme une ombre. Prêt à me broyer les os sur l'asphalte mouillé de la Seine. Mais cette fois, je le savais. Je me souvenais de chaque trahison. De chaque sourire faux. De la lame froide qui avait tranché ma vie. Je me redressai d'un bond. Le souffle court. Mes mains tremblantes palpant mon visage juvénile. Encore exempt des cicatrices qu'il avait défigurées dans ma vie précédente. C'est impossible, murmurai-je en français. Ma voix aiguë d'adolescente me heurtant comme un écho étranger. Pourtant, les images affluaient, l'hôpital Necker. Les médecins en blouse blanche secouant la tête. Et maman oh. Cette femme que j'avais aimée jusqu'à l'os signant les papiers avec une plume élégante. Refusant la greffe qui aurait réparé mon foie déchiré. C'est pour ton bien. Ma chérie, avait-elle susurré. Ses lèvres peintes en rouge sang effleurant mon front fiévreux. Pour mon bien? Non. Pour le sien. Pour l'héritage de grand-père. Ce vieux notaire bourguignon qui m'avait légué sa fortune en or et en vignoble. Sous condition que je survive pour l'administrer à la majorité. Je bondis hors du lit. Pieds nus sur le parquet froid. Et fouillai frénétiquement dans le tiroir de ma table de nuit. Là, sous une pile de romans de Zola que j'adorais à cet âge, se trouvait la lettre O, celle que j'avais oubliée dans ma première vie. Mais qui maintenant brûlait comme un brandon. L'enveloppe jaunie, cachetée d'un sceau familial, à Élise. À ouvrir à ses 16 ans. Je l'ouvris d'un geste rageur. Et les mots de grand-père jaillirent, ma petite Élise. Si ta mère te lit ceci avant l'heure. Fuis-la. Elle a déjà volé ton père à la maladie pour s'emparer de ses biens. Ton accident n'est pas un hasard, c'est sa main qui tire les ficelles. Mon sang se glaça. L'accident. Pas une chute banale d'un échafaudage lors de cette sortie scolaire à Versailles. Mais un sabotage. Quelqu'un avait desserré les câbles de la nacelle d'observation. Et j'étais tombé. Mes côtes broyées contre les remparts du château. Les larmes montèrent. Mais je les ravalai. Pas de faiblesse cette fois. J'étais Élise Moreau. L'héritière maudite. Revenue des enfers pour danser sur les tombes de mes bourreaux. Maman Claire Moreau. L'ex-mannequin parisienne aux airs de Catherine Deneuve. Avec ses robes Chanel et ses cocktails au Ritz était la première sur la liste. Et il y avait aussi lui, Antoine Duval. L'avocat aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier. Qui avait orchestré le dossier nouveau tuteur. Dans ma vie passée. Il était devenu mon gardien légal après l'accident. M'avait protégé en me droguant subtilement. En vendant mes parts de vignoble pour mon éducation. Jusqu'à ce que, à 25 ans, je meure d'une overdose accidentelle de morphine. Juste assez pour que l'autopsie passe pour une erreur médicale. Je m'habillais à la hâte Jean Slim. Pull noir.
Baskets usées et descendit l'escalier en colimaçon de notre appartement haussmannien. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. La cuisine embaumait le café et les croissants frais, maman était là. Penchée sur le monde. Ses cheveux blonds cascadant comme une cascade de miel empoisonné. Bonjour. Ma puce roucoula TL sans lever les yeux. Prête pour l'école? Et n'oublie pas. Ce soir, on dîne avec Antoine. Il veut discuter de ton avenir. Antoine. Le nom me fit frissonner. Dans ma mémoire. C'était lui qui avait glissé le somnifère dans mon verre ce soir-là. Riant doucement pendant que je m'éteignais. Ton avenir? Une tombe prématurée. Je m'assis en face d'elle. Forçant un sourire adolescent. Bien sûr. Maman. Mais. Et si on changeait un peu les plans? J'ai une intuition. Elle haussa un sourcil. Surprise par mon ton à 16 ans. J'étais la fille timide. La rêveuse qui lisait Balzac sous les couvertures. Plus maintenant. La journée à lycée Henri IV fut un tourbillon de normalité feinte. Les couloirs gothiques. Les murmures des élèves sur les dernières frasques de célébrités. Les regards en coin de mes amies Sophie et Léa. Qui ignoraient tout de la tempête qui couvait en moi. Mais sous la surface. Je bouillonnais. Pendant le cours d'histoire. Alors que le prof disséquait la Révolution française, ces têtes qui roulent pour une vengeance populaire. Je traçais mentalement mon plan. Première étape, fouiller les archives familiales. Grand-père avait laissé des indices, je le sentais. Deuxième, approcher Antoine sans éveiller les soupçons. Troisième, saboter l'accident avant qu'il n'arrive. Le soir tomba comme un linceul sur Paris. Le dîner au restaurant Le Procope. Ce bastion littéraire où Voltaire avait autrefois insulté Rousseau. Était un théâtre parfait pour ma comédie. Antoine arriva en costume 3 pièces. Son parfum boisé envahissant l'air comme une promesse de trahison. Il embrassa maman sur les 2 joues. Puis se tourna vers moi, Élise. Ma chère. Tu grandis si vite. Bientôt. Les responsabilités t'appelleront. Ses yeux. D'un bleu glacial. Me transpercèrent. Je hochai la tête. Feignant l'innocence. Mais sous la table. Mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes jusqu'au sang. Au fil du repas, foie gras. Vin de Bourgogne. Les conversations dérivèrent sur l'héritage. Ton grand-père était un homme compliqué, dit Antoine. Sirotant son verre. Ses vignobles en Côte d'Or. Une charge lourde pour une jeune fille. Maman acquiesça. Ses doigts fins jouant avec son collier de perles. Exactement. C'est pourquoi nous pensons à un tuteur. Élise. Pour te guider. Le dossier. Il était déjà en marche. Dans ma vie précédente. Il avait été validé 2 jours après l'accident. Me plaçant sous la coupe d'Antoine comme une marionnette. Je posai ma fourchette. Feignant une curiosité enfantine. Un tuteur? Comme qui? Antoine sourit. Ce sourire de requin. Moi. Peut-être. J'ai géré les affaires de ton grand-père, je connais les ficelles. Les ficelles littéralement. Celles du sabotage. Je sentis la bile monter. Au lieu de hurler. Je ris. Un rire clair et juvénile. Ça a l'air excitant. Mais d'abord. Racontez-moi plus sur papa. Maman en parle si peu. Le silence tomba comme une guillotine. Papa. Mort d'un cancer fulgurant quand j'avais 10 ans. Un mensonge. Je le savais maintenant. Empoisonné.
Pour les mêmes raisons, l'argent. Maman pâlit légèrement. Mais Antoine reprit la main. Ton père était un rêveur. Élise. Trop. Peut-être. Trop pour supporter les dettes qu'ils avaient forgées ensemble. Pour payer les caprices de maman. La soirée s'acheva sur des promesses vides. Mais en rentrant, dans le taxi qui filait le long de la Seine scintillante, je vis clair, ils étaient complices. Et l'accident était la clé. La sortie à Versailles était dans 3 jours. 3 jours pour démêler le nœud. De retour à l'appartement. Tandis que maman s'attardait sous la douche. Je fouillais son bureau. Les tiroirs étaient un trésor de secrets, factures impayées. Lettres d'avocat. Et là. Un dossier marqué Élise Assurance Vie. Mon cœur s'arrêta. À l'intérieur. Un contrat, en cas de décès avant la majorité. Tout l'héritage revenait à Claire Moreau. Signé par Antoine. Daté d'il y a 1 mois. Et une note manuscrite, sabotage nacelle contact discret. 5 000 €. La preuve. Mes mains tremblèrent. Mais un feu froid s'alluma en moi. La vengeance commençait ici. Dans le silence de la nuit parisienne. Les jours suivants furent une danse sur le fil du rasoir. À l'école, je feignis la routine. Riant avec Sophie des garçons de terminale. Mais mon esprit cartographiait chaque pas. J'appelais un vieil ami de grand-père. Un notaire à Dijon nommé Bertrand. Prétextant un devoir d'histoire familiale. Viens me voir ce week-end, grogna-t-il au téléphone. Ton grand-père m'a laissé des documents. Sur ta mère. Parfait. Et pour l'accident? Je décidai de l'anticiper, j'inventai une angine. Forçant maman à annuler la sortie. Pas de Versailles cette semaine. Ma chérie, dit-elle. Déçue mais soulagée. Déçue? Pour le plan avorté. Sans doute. Mais Antoine ne lâchait pas. Il appela le lendemain, Élise. J'ai entendu pour ton absence. Dommage. On pourrait organiser une visite privée. Son ton était mielleux. Mais je sentis la menace. Avec plaisir, répondis-je. Et raccroché. Le cœur battant. La première décision controversée vint cette nuit-là, empoisonner subtilement le café de maman. Pas pour la tuer ou pas encore. Mais pour la rendre malade. Assez pour qu'elle rate un rendez-vous clé avec Antoine. J'utilisais du laxatif pur. Acheté en pharmacie anonymement. Versé dans sa tasse pendant qu'elle se maquillait. Le lendemain. Elle vomit tripes et boyaux. Annulant tout. Un virus. Sans doute, gémit-elle au lit. Je la soignais avec un sourire angélique. Masquant le triomphe. Le week-end à Dijon fut une révélation. Bertrand. Un homme trapu aux lunettes épaisses. M'accueillit dans son étude encombrée de livres poussiéreux. Ta mère a toujours été ambitieuse, confia-t-il en me tendant une boîte de dossiers. Ton père n'est pas mort de cancer. Empoisonnement au thallium. Indétectable à l'époque. Elle a hérité de sa part. Mais ton grand-père a tout bloqué pour toi. Les preuves s'empilaient, analyse toxicologique falsifiée. Virement suspect vers un consultant Antoine. Et le sabotage, un ouvrier payé pour desserrer les câbles. Un immigré sans papier. Disparu après. Je rentrai à Paris avec la boîte cachée dans mon sac à dos. Le poids de la vérité me courbant l'échine. La vengeance n'était plus un fantasme, c'était une lame affûtée. Mais déjà. Les ombres s'allongeaient. Antoine envoya un SMS, besoin de te voir seul à seul. Urgent.
Le piège se refermait. Et moi? Élise la ressuscitait. J'allais y entrer les yeux grands ouverts. La convocation d'Antoine me trouva dans un état second. Errant le long des quais de la Seine, où les bouquinistes alignaient leurs trésors jaunis comme des secrets mal gardés. Paris. Ma ville bien-aimée. Avec ses ponts arqués et ses lumières miroitantes. Semblait complice de ma rage, chaque pierre un témoin muet des trahisons qui s'y étaient jouées depuis les siècles. J'acceptai le rendez-vous dans un café anonyme du Marais. Un lieu où les artistes maudits comme Modigliani avaient jadis trempé leurs lèvres dans l'absinthe. À demain midi, répondit-il. Sa voix suave filtrant à travers le téléphone comme un venin lent. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Assise à mon bureau, éclairé par la lueur bleue de l'ordinateur, je compilais les preuves, scan des dossiers, notes manuscrites. Même un enregistrement vocal que Bertrand m'avait donné, la voix de grand-père. Faible mais claire, Claire est une louve. Élise. Protège-toi. Je créai un fichier crypté. Envoyé à une adresse email anonyme que j'avais ouverte sous un faux nom. Si je tombais, cela exploserait comme une bombe. Mais la vraie explosion, je la réservais pour eux. Le café était un nid de murmures. Avec ses murs tapissés de miroirs déformants et ses serveurs en tablier blanc glissant entre les tables comme des fantômes. Antoine était déjà là. Attablé dans un coin sombre. Un espresso fumant devant lui. Il se leva à mon approche, m'embrassant sur les joues avec une familiarité qui me révulsa. Élise. Tu es rayonnante. 16 ans. Et déjà une femme. Ses yeux fouillèrent les miens, cherchant une faille. Je m'assis, croisant les jambes avec une assurance feinte. Qu'est-ce qui est si urgent? Antoine? Il se pencha en avant. Ses mains manucurées posées à plat sur la table. Ton avenir. Ma chère. Ta mère et moi. Nous nous inquiétons. L'héritage de ton grand-père est une malédiction. Des dettes cachées. Des rivaux en Bourgogne qui guettent. Un tuteur pourrait tout simplifier. Sa voix était un ronronnement. Mais je voyais les rouages tourner derrière, me placer sous sa coupe avant l'accident. Accélérer le sabotage si besoin. Et si je refusais, demandai-je. Ma voix adolescent mais ferme. Un défi lancé comme une gifle. Il cligna des yeux. Surpris. Puis rit doucement. Refuser? À ton âge? Tes parents enfin. Ta mère sait mieux. Pense à Versailles, une telle opportunité éducative. Versailles. Il revenait dessus. Comme si l'accident n'avait pas été annulé. Avait-il un plan B? Mon pouce accéléra. L'école a reporté, mentis-je. Mais dis-moi. Antoine. Comment papa est-il vraiment mort? Maman esquive toujours. C'était une flèche en plein cœur. Et je vis la fissure, un tic nerveux à la mâchoire. Un regard fuyant vers la fenêtre. Il était malade. Élise. Un homme bon, mais faible. Faible? Non. Empoisonné par la femme qu'il aimait et l'ami qui le conseillait. Je sortis mon téléphone sous la table, activant l'enregistreur. Faible comme grand-père? Ou comme moi? Si l'accident arrive. Les mots sortirent d'eux-mêmes. Plus audacieux que prévu. Il se figea, son sourire se crispant. Accident? De quoi parles-tu? Mais ses yeux trahissaient tout, la peur. La calculatrice. La conversation dérapa en un balai de sous-entendus. Il proposa des papiers à signer ou pour ma protection. Glissa une enveloppe dans ma main, le dossier tuteur.
Déjà rédigée. Je la pris, feignant l'hésitation, et promis de réfléchir. En sortant, l'air frais du marais me gifla, chassant l'odeur de son aftershave. J'avais l'enveloppe dedans. Non seulement les clauses me dépouillant de tout, mais une clause secrète en cas de décès prématuré. Un versement de 200 000 € à un compte offshore. Signé par maman. La deuxième décision controversée vint ce soir-là. Dans la pénombre de ma chambre. Sophie, mon amie de toujours, m'avait invité à une fête clandestine dans une cave du 11e arrondissement en musique techno. Fumées illicites. L'insouciance des 16 ans. Dans ma vie passée, j'y étais allé. Ivre de liberté post-accident. Et c'est là que j'avais rencontré Lucas. Le garçon qui m'avait aimé vraiment. Jusqu'à ce que Antoine le chasse de ma vie avec des menaces. Cette fois, j'y allais pour recruter. Lucas était là. Adossé au mur. Ses cheveux châtains en bataille. Ses yeux verts pétillants sous les néons. Élise, t'es venue. Il m'attira dans la danse. Son corps chaud contre le mien. Et pour un instant, la vengeance s'effaça. Mais pas longtemps. Au milieu des basses pulsantes. Je lui confiai un fragment, j'ai besoin d'aide pour surveiller quelqu'un. Discret. Il haussa les sourcils. Intrigué. Comme un espionnage? T'es sérieuse? Je hochai la tête. Et il accepta. Pour l'adrénaline et pour moi. La nuit se mua en alliance, Lucas à cœur débutant. Moi stratège ressuscité. Nous traquâmes le téléphone d'Antoine via une app volée. Repérant ses rendez-vous avec un certain M. Le roi. L'ouvrier fantôme du sabotage. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tension. Maman, remise de son au virus. Reprit ses mondanités au dîner au Plaza Athénée. Cocktail avec des galeristes mais je la surveillais comme un faucon. Une nuit. Je l'entendis au téléphone, Antoine. Le report de Versailles complique tout. Trouve un autre moyen. Un autre moyen. Mon estomac se noie. Il ne s'arrêterait pas. Je décidai alors de la confrontation partielle, je laissai traîner la lettre de grand-père sur la table du salon. Oubliée après une recherche feinte. Elle la trouva le matin suivant. Élise. Qu'est-ce que c'est? Sa voix tremblait quand elle surgit dans ma chambre. L'enveloppe froissée en main. Je feignis la surprise. Oh. Une lettre de papy. J'ai fouillé les archives pour un exposé. Elle lut. Pâlit. Puis un rire forcé. Aigu. Des divagations de vieillard. Ton grand-père était parano. Mais ses mains tremblaient. Maman? Et si c'était vrai? Papa. L'accident. Je vis la panique dans ses yeux. Le masque craquelait. Ne dis pas de bêtises. Ma chérie. Antoine et moi. On te protège. Protéger. Le mot me fit bondir. Je m'approchai. Ma voix basse et venimeuse pour la première fois, protégée comme tu l'as fait pour papa? Ou pour l'argent? Elle recula. Heurtant le mur. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne répondis pas. La laissant mijoter dans son poison. Ce soir-là. Elle appela Antoine en pleurs. J'écoutais depuis l'escalier, elle sait quelque chose. La lettre. On doit accélérer. Le piège se resserra. Lucas et moi découvrîmes que M. Le roi était un SDF recruté dans les bas-fonds de Belleville. Payé pour un travail manuel d'un nouveau sabotage.
Cette fois sur ma bicyclette. Pour un accident en rentrant de l'école. Nous l'interceptâmes, Lucas le filma en train de trafiquer la frein. Moi caché dans l'ombre. Masqué. La vidéo était en or. Mais la décision suivante fut la plus controversée, je décidai de la diffuser anonymement sur un forum dark web. Avec un appel à témoins. Trahison familiale à Paris, qui est M. Le roi. Les réponses affluèrent, d'autres victimes d'Antoine. Des affaires étouffées. La tempête éclata quand Antoine me convoqua à nouveau. Cette fois dans son cabinet du 8e arrondissement. Un bureau lambrissé de chêne avec vue sur les Champs-Élysées. Élise. Assieds-toi. Son ton était glacial. Plus d'avocats que d'amis. J'ai vu ta petite vidéo. Des jeux d'enfants. Je m'assis. Le cœur en feu. Pas un jeu. Un avertissement. Il se leva. Contournant le bureau. Son ombre s'allongeant comme une menace. Tu joues avec le feu. Petite. Ta mère et moi. Nous avons des amis haut placés. La police. Les juges. Je ris. Un rire qui le désarçonna. Comme le juge qui a classé la mort de papa sans autopsie. Il blêmit. Comment? Mais je continuais. Déversant les poisons, les virements. Les notes. L'enveloppe. Je sais tout. Antoine. Et je vais tout détruire. Il s'approcha. Sa main effleurant mon épaule ou un geste paternaliste qui masquait la violence. Tu es comme ton grand-père. Têtu. Mais les accidents arrivent. La menace plana. Lourde comme l'air parisien en été. Je me levai. Le défiant du regard. Essayez. Et voyez ce qui arrive. En sortant. Je sentis son regard me transpercer le dos. La guerre était déclarée. Et Paris, avec ses avenues haussmanniennes et ses ruelles sombres, serait le champ de bataille. Les jours suivants furent une symphonie de paranoïa et de calculs froids, où chaque pas dans les rues de Paris résonnait comme un écho de ma mort passée. Je changeais mes habitudes, plus de vélo, des trajets en métro bondé où je me fondais dans la foule des commutés. Un foulard masquant mon visage juvénile. Lucas devint mon ombre. Dormant parfois sur le canapé de l'appartement quand maman était absente. Nos nuits remplies de plans chuchotés et de baisers volés qui me rappelaient ce que j'avais perdu et ce que je pouvais encore sauver. T'es pas seul. Élise, murmura-t-il. Ses doigts entrelacés aux miens. Mais la solitude était mon armure, la vengeance. Ma religion. Maman? Elle? Craquelait de l'intérieur. Ses dîners devinrent des silences pesants. Ses regards fuyants. Ses nuits hantées par des insomnies que j'entendais à travers les murs fins. Une fois. Je la surpris dans le salon à 3 heures du matin. Un verre de cognac à la main. Feuilletant d'anciennes photos de papa au souriant. Insouciant. Avant le poison. Pourquoi? Claire, murmura-t-elle à l'air vide. Pour un instant. La fêlure humaine perça, était-ce du remords? Ou juste la peur d'être démasqué? Je n'hésitais pas, le lendemain. Je glissai une copie anonyme du dossier assurance sous sa porte. Avec un post-it, le prix de la trahison. Sa réaction fut explosive. À peine rentrée de l'école. Je la trouvai en larmes. Les papiers éparpillés comme des feuilles mortes. C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi, hurla-t-elle. Son maquillage coulant entraînait noir. Je restai calme. Adossé au chambranle. Et si c'était papa qui revenait? Ou grand-père? Elle se rua sur moi. Ses ongles griffant mon bras.
Petite ingrate. Tout ce que j'ai fait pour toi. Pour moi? Les robes? Les voyages? Les écoles privées, tout payé avec le sang de mon père. Je la repoussai doucement. Mais fermement. Arrête les mensonges. Maman. J'ai les preuves. L'empoisonnement. L'accident. L'héritage. Confesse-toi à Antoine, peut-être qu'il te sauvera. Elle s'effondra sur le sol, secouée de sanglots. Pour la première fois. Je vis la femme derrière la vipère, usée. Terrifiée. Une quinquagénaire luttant contre les ombres de ses crimes. Il m'a forcé, gémit-elle. Antoine. Il avait les dettes de ton père. Les chantages. L'empoisonnement. C'était lui. J'ai juste signé. Une demi-vérité. Un os à ronger pour apaiser la bête. Mais en moi. La ressusciter. Il n'y avait pas de pitié. Signe-ça, dis-je. Posant le dossier tuteur sur la table. Renonce à tout. Ou la police aura les originaux. Elle signa d'une main tremblante. Les yeux vides. Victoire temporaire. Mais Antoine saurait. Il le sut vite. Le lendemain. Un colis arriva, une boîte noire. Sans expéditeur. Contenant une photo de moi à 16 ans tirée de l'accident avorté. Mais retouchée avec du sang sur mon visage. Et une note, arrête. Ou le prochain est réel. Mon sang se glaça. Mais le feu de la rage l'embrasa. Lucas et moi traquâmes l'expéditeur, un service de messagerie anonyme. Payé en cash. Mais derrière, un lien vers le cabinet d'Antoine. Il escaladait. La troisième décision controversée fut la plus sombre, impliquer la presse. Pas n'importe laquelle ou le Canard enchaîné. Ce journal satirique qui dévorait les scandales comme un ogre affamé. J'envoyai un dossier anonyme, extrait des preuves. La vidéo de Leroy. Même un témoignage falsifié d'un « ami de la famille ». Trahison mortelle dans l'élite parisienne, une mère et son amant complotent contre leur fille. Les bureaux du Canard étaient un entre-deux chaos organisé. Au cœur du 2e arrondissement. Et quand l'article sortit l'héritière empoisonnée, complot familial sur fond de vignoble. Paris s'enflamma. Maman appela en hurlant, c'est toi. Tu vas nous ruiner. Je raccrochai. Le cœur serré mais résolu. Antoine. Lui. Contre-attaqua, une plainte pour diffamation. Des fuites inverses accusant une ado hystérique de paranoïa. Les journaux People s'emparèrent du drame fille de mannequin en pleine crise, suicide assisté ou complot. Les amis se détournaient. Sophie me texta, c'est quoi ce bordel? Élise? T'es folle? Seul Lucas resta. Son appartement devenant notre bunker. Où nous faisions l'amour furieusement. Comme pour défier la mort elle-même. Le point de non-retour vint lors d'une confrontation au tribunal, pas un vrai procès. Mais une audience préliminaire pour le tuteur. Accélérée par Antoine. La salle du palais de justice. Avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire. Était un théâtre antique. Maman? Pâle en tailleur noir. Évitez mon regard, Antoine. Confiant. Alignait ses témoins, psychologue payé pour attester ma fragilité mentale. Je me tenais droite. Flanqué d'un avocat commis d'office, un jeune idéaliste nommé Julien. Recruté par Bertrand. Dites la vérité, me murmura-t-il avant l'audience. Quand mon tour vint. Je montai à la barre. Les flashs des photographes crépitant comme des coups de feu. Mesdames. Messieurs, commençai-je. Ma voix claire malgré le tremblement intérieur.
Ce dossier n'est pas protection. C'est meurtre. Je déversai tout, les preuves. Les enregistrements. L'article du Canard. La salle bruissa, le juge. Une femme aux cheveux grisonnants. Fronça les sourcils. Antoine bondit, calomnie. Cet enfant est perturbé. Mais quand je produisis l'enveloppe offshore, signée de sa main, le silence tomba comme une lame. L'audience s'ajourna en chaos. Dehors. La presse assaillit, Élise Moreau. Victime ou manipulatrice? Maman s'effondra en interview improvisée, ma fille. Elle exagère. C'était pour son bien. Pour son bien. Le mensonge final. Cette nuit-là. Seul dans un hôtel anonyme, Lucas en planque. Je pleurais pour la première fois depuis ma résurrection. Pas pour elle. Mais pour l'innocence perdue. Pour le pari que j'aimais. Souillé par le sang familial. Mais la vengeance ne pleure pas. Le lendemain. Une perquisition frappa le cabinet d'Antoine, garde à vue. Saisi. Il fut arrêté pour fraude. Maman pour complicité. Les journaux titraient « Scandale vignoble, la mère monstrueuse et l'avocat vorace ». Je vis leur visage aux infos hagards. Brisé. Triomphe? Ou vide? Lucas me serra contre lui, c'est fini. Non. Le vrai climax approchait. La garde à vue d'Antoine et de maman transforma Paris en un cirque médiatique. Où les chaînes d'infos en continu disséquaient notre saga comme un feuilleton à rebondissement. BFM TV campait devant l'appartement haussmannien. Micro tendu comme des lances, les voisins. Ces discrets parisiens. Murmuraient derrière leurs volets. Moi. Élise la ressuscitait. Je m'étais éclipsé dans un studio meublé du 13e. Un quartier anonyme de tours grises et de marché halal. Où personne ne posait de questions. Lucas gérait les fuites. Bertrand les avocats. Et moi. Je tissais les fils restants de la toile. Les interrogatoires révélèrent des fissures, Antoine. Sous pression. Craqua partiellement. Avouant les fraudes mais niant l'empoisonnement, Claire était consentante. Mais les dettes nous ont forcés. Maman? En revanche. Se mura dans le silence. Son avocat plaidant la coercition émotionnelle. Les preuves s'empilaient, l'analyse toxicologique exhumée sur papa confirma le thallium, le roi. Retrouvé dans un foyer de Belleville. Balbutia son témoignage pour un chèque en blanc. Le procureur. Un homme sec nommé Duval ou ironie du sort, classa l'affaire en homicide volontaire. Homicide. Le mot résonna comme un glas dans ma tête. Mais la vengeance réclamait plus qu'une cellule. Elle réclamait l'humiliation publique. Ce poison lent que la France. Avec son amour des scandales aristocratiques. Savourait en secret. Je décidai la 4e étape controversée, une interview exclusive au Monde. Sous pseudonyme d'abord. Puis en mon nom. La fille trahie parle, ma mort programmée par ceux qui m'aimaient. Le journaliste. Une femme acérée nommée Isabelle. Me rencontra dans un bistrot caché de Saint-Germain. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Stylo en main. Parce que la justice est lente, répondis-je. Et la mémoire. Éternelle. L'article sortit en une, photo floue de moi à 16 ans. Titre en gras, résurrection d'une victime, le complot familial qui a failli tuer Élise M. Les réactions fusèrent, soutien féministe criant au matricide moderne. Conservateur dénonçant une ado manipulée par les médias. Maman? Depuis Fresnes. Envoya une lettre, pardonne-moi. Élise. J'ai tout perdu pour rien. Pour rien? Les vignobles étaient saufs. Sous tutelle de Bertrand, l'héritage.
Mien à la majorité. Mais le pardon? Un luxe pour les vivants innocents. Antoine. Lui. Riposta depuis sa cellule, une fuite via son avocat. Accusant Lucas de corruption de mineurs, nous avions 16 ans tous les deux. Mais les détails intimes de nos nuits devinrent chers à tabloïd. L'amant secret, drogue et chantage, titra Paris Match. Lucas. Blessé. Voulut reculer, c'est trop. Élise. Il te dévore. Je le retins. Mes lèvres sur les siennes, c'est la guerre. Et on gagne. Mais intérieurement, la faille s'élargissait, chaque victoire creusait le vide. Le procès s'ouvrit 3 mois plus tard. Sous le dôme du palais de justice. Une arène où les échos des grandes affaires françaises Dreyfus. Outreau hantaient encore les murs. La salle était bondée, familles endeuillées. Curieux. Caméras interdites mais bourdonnant en coulisses. Maman entra la première. Menottée mais élégante en tailleur gris. Ses cheveux relevés en chignon sévère. Nos regards se croisèrent, le sien implorait. Le mien jugeait. Antoine suivit. Cravate de travers. Son assurance écorchée. Les témoignages défilèrent comme un requiem. Bertrand parla des falsifications notariales, le toxicologue. Du thallium indétectable, le roi. Bégayant. Confirma le sabotage pour 5 000 €. Promis pour ma femme malade. Puis ce fut mon tour. À la barre. Face au jury de citoyens ordinaires, un boulanger. Une prof. Un employé de banque. Je racontais tout, la chute. L'hôpital. Le refus d'opération. Ma mort à 25 ans. Je suis revenu, dis-je. La voix brisée mais ferme. Pour que la vérité ne meure pas avec moi. Un murmure parcourut la salle, le juge tapa du marteau. La défense contre-attaqua, expert psychologique dépeignant maman comme victime d'un amant manipulateur. Antoine comme un homme acculé par les dettes. Maman témoigna en larmes, j'aimais Élise. C'était une erreur. Un moment de folie. Folie? Les photos de l'enfance qu'elle montra nous deux à Deauville. Riant sur la plage me transpercèrent. Était-ce vrai? Avait-elle aimé? Un jour? Je serrai les poings sous la table, la ressuscitée ne fléchissait pas. Le climax vint quand Antoine prit la parole. Son regard rivé au mien, cette fille est un monstre. Elle a fabriqué les preuves. Harcelé ma cliente. Il produisit un enregistrement en ma voix. Adolescente. Menaçant, je vais vous détruire. Extrait de notre confrontation au café. Édité pour sonner comme du chantage. Le jury hésita, les doutes s'insinuèrent. Étais-je la victime? Ou la vengeresse impitoyable? La décision controversée finale, je demandai la parole en réplique. Oui. J'ai menacé. Parce que la peur est le seul langage qu'ils comprennent. Mais les faits parlent, regardez les signatures. Les virements. Pas mes mots les leurs. Le délibéré dura 2 jours. Un supplice où Paris bruissait de rumeurs. Lucas et moi marchâmes le long des Tuileries. Feuilles d'automne tourbillonnant comme nos destins. Et après, demanda-t-il. La paix? Je haussai les épaules. Ou un nouveau commencement. Le verdict tomba comme un coup près, coupable. Maman? 20 ans pour complicité d'homicide, Antoine. Perpétuité pour meurtre prémédité. La salle explosa en cris, flash dehors, étreinte de Bertrand. Mais quand on me ramena maman pour un dernier regard. Ses yeux étaient vides, je t'ai aimé. Malgré tout. Malgré tout. Les mots me hannèrent comme une lame. Dehors. La nuit parisienne m'enveloppa.
Les lumières de la tour Eiffel scintillant comme un phare moqueur. Victoire. Mais le goût était amer. Les mois post-procès furent un étrange purgatoire, où la gloire des manchettes se muait en un isolement cuisant. Paris. Cette grande séductrice m'avait craché après m'avoir mâché, les amis d'enfance évitaient mes appels. Les médias passaient à d'autres scandales, un ministre corrompu. Une star en rehab. J'avais 17 ans maintenant. L'héritage sous tutelle jusqu'à ma majorité. Les vignobles de Bourgogne gérés par Bertrand comme un jardin ressuscité. Lucas et moi emménageâmes dans un loft du canal Saint-Martin. Un espace brut de béton et de verrières où l'amour essayait de panser les plaies. Mais la vengeance? Cette amante jalouse ne lâchait pas prise. Maman écrivit depuis sa cellule à Fleury-Mérogis. Des lettres hebdomadaires que je lisais en cachette, déchirant les plus pathétiques. Raconte-moi ta vie. Élise. As-tu trouvé la paix? Paix? Un mot pour les âmes intactes. Antoine. Lui, pourrissait en silence. Son appel rejeté, des rumeurs disaient qu'il complotait encore. Soudoyant des gardiens pour des fuites. Mais le vrai twist guettait dans l'ombre, une lettre anonyme arriva un matin pluvieux. Postmarqué de Dijon. Tu n'as pas tout vu. Ton grand-père avait un secret plus sombre. Viens au domaine. Seul. Le domaine, le château familial en Côte d'Or. Un manoir Renaissance niché parmi les vignes automnales. Je partis seul. Contre l'avis de Lucas, c'est un piège. Peut-être. Mais la curiosité. Cette malédiction des Moreaux. Me poussait. La route sinueuse, bordée de chênes rougissants, me ramena à l'enfance, partie de chasse avec grand-père. Rire dans les caves humides. Bertrand m'attendait à l'entrée. Mine grave. Élise. Ta mère n'était pas la seule vipère. Dans la bibliothèque. Sous les portraits ancestraux aux yeux accusateurs. Il ouvrit un coffre-fort, document jauni. Un journal intime. Grand-père. J'ai empoisonné ton arrière-grand-mère, y confessait-il. Écriture tremblante. Pour l'héritage. En 1968. Le thallium, une recette de famille. Mon monde vacilla. Le cycle, grand-père avait tué pour les vignobles. Transmis le poison à Antoine via des conseils discrets. Et maman avait suivi. J'étais la ressuscitée d'une lignée maudite. Pourquoi me dire ça maintenant, demandai-je. Voix blanche. Bertrand soupira, parce que tu dois briser la chaîne. Ventoux. Libère-toi. Le choc me frappa en rentrant, étais-je comme eux? Ma vengeance? Avec ces interviews cruelles? Ces empoisonnements mineurs? N'était-elle qu'un écho du sang familial? Lucas le vit dans mes yeux, quoi qu'il arrive. T'es pas eux. Mais le doute rongeait. La décision finale. La plus controversée, je visitais maman en prison. Un parloir gris aux vitres blindées. Odeur de désinfectant et de désespoir. Elle apparut. Vieillie de 10 ans en quelques mois, rides creusées. Cheveux ternes. Élise, murmura-t-elle. Main contre la vitre. Je m'assis. Le combiné froid contre l'oreille. Grand-père a tué arrière-grand-mère. Pour l'argent. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis se voilèrent de larmes. Je savais. Il me l'a dit. La nuit avant de mourir. Ne répète pas mes erreurs. Claire. Mais Antoine. Il a insisté. Et j'ai cédé. Confession complète. Pourquoi, demandai-je. La gorge nouée.
La peur. L'amour tordu. Et toi? Je t'aimais trop pour te voir hériter de ça. Trop. Le mot cassa quelque chose en moi. Nous parlâmes des heures aux souvenirs vrais. Rires enfouis. Regrets. Pardonne-moi, implora T.L. Je ne pus. Pas encore. Mais en sortant. Sous la pluie normande. Je sentis le poids s'alléger. Pas pardon total. Mais une fissure. Le twist final vint 2 semaines plus tard, une offre d'Antoine. Via son avocat. Libéré sous caution pour bonne conduite corruption. Encore. Il proposait un marché, 5 millions pour mon silence sur de nouvelles preuves. Nouvelles? Un test ADN, Lucas n'était pas clean, un demi-frère d'Antoine. Impliqué dans un trafic plus large. Mais avec ça. Une bombe, j'étais enceinte. De Lucas. La vie? Moqueuse. Semait une graine au cœur de la mort. Je refusai l'offre. Alerter la police. Antoine fut réarrêté. Cette fois pour racket. Maman? Touchée par ma visite. Témoigna contre lui en appel. Écopant d'une réduction pour coopération. Le cycle brisé. Pas tout à fait. Mais en tenant le test. Ventre encore plat. Face à la scène crépusculaire. Je choisis, vendre les vignobles. Partir pour un nouveau départ, peut-être Lyon. Ou l'étranger. Lucas à mes côtés, notre histoire. Pas la leur. La vengeance s'acheva non en triomphe sanglant. Mais en une paix chèrement gagnée. Teintée de BKCH car les morts ne reviennent pas vraiment. Et les vivants portent toujours les cicatrices. Paris. Témoin éternel. Cligna ses lumières en adieu. J'étais Élise Moreau, survivante. Mère à venir. Et enfin libre.